Salut tout le monde! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de comment on se balade sur la guitare avec les power chords. D'accord? Le power chord, c'est l'accord de rock par référence, ok? Le truc qui est puissant, le truc que tous les ados aiment faire à la guitare au début quand on commence. Pourquoi? Parce que même si on ne connaît pas trop la musique, avec des power chords, on peut jouer du rock. Alright? Le rock, power chord. Ok, ça sonne comme ça. Hein. Alors il faut une disto, parce que si vous le faites en en son clair, c'est pas mal, mais c'est moins sexy quand même que ça. Hein. Bon, bref, trêve de plaisanterie. Donc, power chord. Je vous montre d'abord le dessin qu'il faut connaître par cœur, toujours avec les cordes de 6 et les cordes de 5, hein, on a vu ça dans les vidéos précédentes, corde de 6, corde de 5, je rappelle, corde de 6, c'est la première, hein, on la grave, la corde de mi, et la corde de 5, c'est là, c'est là, la corde de la, c'est pas très joli, c'est là. Ok, donc, si je dis que je veux un sol power chord, je prends mon sol, ma note, sol, je lui rajoute la quinte, ok, tout le monde voit bien. Ici la quinte, ok? Vous les avez vu dans les arpèges. Et je rajoute avec mon... Alors, en absolu, un power chord, c'est que deux cordes. La tonique et la quinte, ok? Et si je fais ça, déjà, je fais un power chord. Alright? Mais en général, on va lui adjoindre avec le même doigt qui se pose en dessous, l'octave, celle-là. Et on a bien, donc, tonique, quinte, octave. Et là, il sera un peu plus gros, parce qu'il y en aura 3. Ok? Donc l'écueil, c'est qu'il faut éviter d'aller choper la corde en dessous. Sinon là, on ne fait plus un power chord, ça fait ça. Et en plus, en général, elle est mutée, donc c'est pas joli. Vous entendez? Donc bien faire attention, il y a 3 cordes ici, il y a 3 cordes là. La main droite. D'accord? Donc ça, c'est la base. Alors, vous pouvez le faire comme ça. Le mieux, c'est ça. Mais au début, ça fait mal parce qu'il faut avoir plus de pression. Donc, on peut mettre les deux autres doigts pour avoir plus de force. Pour la quinte et la tonique. Enfin, l'octave. La tonique et l'octave. Ça marche pareil. Hein. D'accord? Donc, si j'ai un truc qui fait... je sais pas... par exemple, sol, si bémol, fa. La base, je fais mon power chord dans les cordes graves, ok, c'est cool, j'ai fait mon taf. Mais on peut quand même avoir des renversements là aussi de power chord. Comme on a vu les octaves dans la vidéo précédente, en fait, grâce aux octaves, on va avoir des power chords graves et des power chords aigus. Et dans lequel on va pouvoir se balader avec. Surtout quand on est à 2 guitares. Donc, premier power chord, il est là. Je prends mon octave. Et le deuxième power chord, il va être là. Tonique, quinte, tonique. Ok, je vous rappelle que la dernière corde, on décale toujours d'une case vers la droite pour la corde de si. Et là, j'ai encore un power chord. Mais là, attention, il faut choper que ces 3 cordes là. Donc, toute la difficulté en fait dans les power chords pour que ça sonne bien, c'est de choper que les bonnes cordes. Power chord dans le grave, power chord dans l'aigu. Ok? C'est ce que j'appelle le premier renversement du power chord. En corde de 5. Donc j'avais l'octave ici, la tonique, je veux dire, l'octave. On a vu qu'on avait la même note en haut et en bas. Et ici j'aurai un petit power chord comme ça, bien aigu. Tonique, quinte. Ça vous l'entendez en général dans des guitares, dans la deuxième guitare. Donc j'ai 1, 2, 3. Ok? Donc on peut tout faire en même temps, tout mélanger. Mais en général, s'il y en a un qui fait en haut, pendant que l'autre il le fait en bas. Et déjà ça se mélange bien. Voire troisième guitare. Ok? Donc on est toujours sur un power chord de sol là. On va aller chercher le sol en corde de 5.
on aura power chord ici. Ok, je fais le même dessin que là. Tonique, quinte, tonique. Et pareil, on prend la tonique, la quinte, ok, 4 cases plus loin, ce coup-ci, parce qu'on a toujours la corde de si, et l'octave qui sera juste en dessous. Ça marche aussi celui-là. On peut aussi le prendre en 4 cordes en remontant par la quinte aussi ici. Ça fera quinte, tonique, quinte, tonique. C'est plus facile d'avoir 4 cordes. D'accord? Donc le but du jeu, ça va être de se promener. Par exemple, si j'avais fait ça, on va faire un truc simple. On va faire Do, une mesure, Sol une mesure et Do une mesure par exemple. Donc, ok, premier, deuxième, je vais en bas. Pas très accordé ma guitare, dis donc. Ok? Donc, il faut toujours voir sa tonique pour pouvoir placer les renversements. Je vois ma tonique de sol qui est là, je vois mon octave, tac. Je les place en situation. Là, je vais aller à mon Do, mon œil voit la tonique, l'octave, et je place mes doigts. Ok? Donc quand je fais ça, quand je me déplace, finalement, je regarde ici, mais en allant très vite, par réflexe, je vais choper l'octave. D'accord? Pareil, si je suis ici, bah ça c'est facile. Ma tonique, elle est là. Après, ma tonique, elle est là, je vais en bas. D'accord? Donc, on prend le Do, le Sol, pardon, ici, en corde de 6, le reversement en dessous, et encore en dessous. Une fois. Tout doucement. Ok, pour bien s'habituer au démancher et avoir le son. Pareil pour le Do. D'accord? On travaille dans les mêmes positions pour pouvoir les mémoriser. Ça marche? Déjà, ça peut être pas mal. Donc là, j'avais que 2 accords. Ok, j'avais Do, Sol, La. Et si on fait par exemple Do, Sol, La, Ré, l'avantage avec le power chord, c'est qu'on s'en fiche de savoir s'il est majeur ou mineur. Ils y sont en fait par défaut. Mais même si on ne le sait pas, c'est pour ça que normalement quand on commence la guitare, bah, on fait avec des power chords quand on est jeune, parce que bah, ça va sonner. Ça sonnera rock. Ok, Sol, Do, La, Ré, en dessous, Sol, Do, La, Ré. Ok? Sol, Do, La, Ré. Ça marche?